Salut les rouleurs! Si je vous dis vin et moutarde, vous me répondez? Dijon bien sûr! On est à quelques encablures de la capitale de la région Bourgogne-Franche-Comté, au bord de l'A31 entre Metz et Beaune, et on vous a dégoté une petite pépite. Et oui, entre la nuit qui se couche plus tôt et les bouchons qui sont annoncés sur la route, on a décidé de s'octroyer une halte bien méritée à la rôtisserie du Chambertin. Vous allez adorer. Allez, venez les rouleurs! Après une bonne nuit de sommeil, je peux vous présenter ce joyau du patrimoine viticole bourguignon construit au XVIIIe siècle à Gévrey-Chambertin. Il propose à la fois un hôtel 4 étoiles où nous avons dormi cette nuit, mais aussi un restaurant gastronomique étoilé, la table, un bar à vin où vous pouvez acheter directement votre bouteille, la cave, et un restaurant plus accessible, le Bistrot Lucien, que nous allons tester ce midi. D'ailleurs, allons rencontrer Thomas, chef et co-gérant du lieu, avec Lucie bien entendu. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors, vous allez me raconter un peu plus quel est le concept derrière la rôtisserie Chambertin. Et d'ailleurs, pourquoi rôtisserie? Alors je vais répondre par la deuxième question en premier. Pourquoi rôtisserie? Parce que le secret est en cave. Il y a une immense cheminée avec une rôtisserie, un tourne-broche, un cuir à l'âtre, qui était l'origine de cette belle maison dans les années 70. Et regardez ça là, vous voyez le jambon tout noir là? Oui. C'est parce que avant de les mettre à sécher, je les fais mariner dans de la lie de Chambertin. Ah! Ce midi, on teste le Bistrot Lucien. Vous nous conseilleriez quoi comme plat? Alors des plats un peu emblématiques du Bistrot Lucien, c'est la volaille de Bresse bien sûr. Très classique en Bourgogne-Franche-Comté. Les célèbres gougères du Bistrot Lucien vous seront servis à l'apéritif. Les profiteroles en dessert, incontournable. Grand classique de la maison, le pâté chaud. C'est comme une tourte, une terrine emballée de pâte feuilletée avec des filets de pigeonneau à l'intérieur et du foie gras. Les ormerettes, plat vraiment typique de la Bourgogne. Une façon de détourner les restes d'un bœuf bourguignon. Il vous reste de la sauce, il n'y a plus de viande, on casse les œufs dedans, on fait griller du pain rassis, on le frotte à l'ail, et puis on remet l'œuf poché avec la sauce sur la tranche de pain grillé. Eh bien, merci beaucoup Thomas. Merci à vous. Et on va découvrir le menu ensemble. Et il y en a deux, menu traditionnel ou menu découverte. On est entre 32 € entrée plat dessert et 42 €. Et pour l'apéro, on commence avec les croustillants de pied de cochon, avec la petite sauce gribiche pour accompagner. Ah oui, la sauce elle est trop bonne. Et nous avons la petite portion de terrine de morue fraîche. C'est hyper frais, c'est pas trop salé. J'avoue, j'adore la morue aussi, donc je suis pas très objective. On sent bien le citron et l'aneth. C'est vraiment une bonne terrine. C'est la volaille de Bresse. On voit bien les petites chips de Morteau, la crème de Bresse, les champignons, je pense qu'ils sont dessous. Il y a un coin à champignons repéré sur la carte proche de la rôtisserie du Chambertin. Ce sera votre mission les rouleurs, si vous venez par ici, me trouver des champignons. Le couteau coupe hyper bien, ça j'adore dans les restaurants. La chips de Morteau. Oh, ce jus là, cette sauce. C'est un bolet ou c'est un cèpe? Très bon. On en oublierait presque le gratin. Bon, une valeur sûre, hein, le gratin dauphinois. Oh, ouais. Coupé finement, pas trop lourd, pas trop crème. Très bon. Et nous avons les fameuses profiteroles dont Thomas nous a fait l'éloge. Je pense qu'ici ils sont forts en choux parce que rien qu'à l'œil, ils ont l'air très beaux ces choux. Ah oui, elles sont bonnes. Hein. Elle est délicieuse la pâte à choux. Avec le chocolat et les petites noisettes là. Et la glace à la vanille, elle est légère. Elle n'est pas trop sucrée. C'est bon, hein, mais la pâte à choux. Vous l'aurez compris, la rôtisserie du Chambertin offre le meilleur de ce que la gastronomie bourguignonne a à vous offrir. Et niveau parking, vous serez servi. Il est sous vidéosurveillance et propose des bornes de recharge pour vos voitures électriques. Allez, à bientôt les rouleurs!